Bonjour! Aujourd'hui, on va voir les modifications que je vais apporter à la chaîne du Goro Loco ainsi que quelques explications à propos du nouvel environnement. Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, vous pouvez le constater, je suis maintenant dans mon nouvel environnement, dans mon nouveau studio. Et j'ai pris 7 semaines pas vraiment de vacances, à vrai dire, j'ai pris 7 semaines congé de réseaux sociaux et de YouTube, de Facebook et de tout, d'Instagram, de tout, pour me concentrer sur deux choses. J'avais un projet personnel qui a été super bien. Donc, j'ai pris 4 semaines pour 3 semaines pour faire ce projet-là. Et puis, un autre 3-4 semaines là, pour revamper le studio, avoir un petit peu plus de place, avoir un petit peu de meilleur éclairage, plus de couleurs aussi, un petit peu plus ordonné. Donc, voici mon nouvel environnement. Je vous explique un petit peu. Ici, j'ai tous mes filaments qui sont classés par catégorie. Ça, c'est mon PLA, j'ai du PETG. J'ai maintenant des filaments aussi de 2,85 mm. Puis mes filaments spéciaux dans des armoires qui sont pas hermétiques, mais presque hermétiques. J'ai mis des joints partout ce que je pouvais avec du gel de silica à l'intérieur pour contrôler l'humidité. Puis ça fonctionne relativement bien. On va voir cet été comment ça va. Mais j'ai un plan B aussi de mettre un système de déshumidification à l'intérieur des cabinets. Ensuite de ça, j'ai quelques imprimantes, les imprimantes que je me sers le plus. Vous voyez ici à l'arrière, une Ultimaker. Alors, Ultimaker 3, la UM3, double buse que j'ai acquise durant mon congé. Et puis, en dessous de ça, j'ai l'AlphaWise U30, j'ai la Flash, j'ai la CR10S Pro. Dans le coin, je pense qu'on voit juste un petit coin, c'est l'imprimante que j'ai fait. Ensuite, j'ai deux Ender, une Ender qui est Direct Drive, une Ender de couleur. Et puis, j'ai la Tornado sur laquelle j'ai fait les 8 vidéos. Donc, c'est les imprimantes que je me sers couramment. Il y en a une qui va changer. La AlphaWise U30 va changer de place. Elle s'est fait détrôner par une imprimante que je vais recevoir. Elle a été envoyée hier, donc je devrais la recevoir au cours de la semaine prochaine. C'est une Longer 3D LK1. Dans le fond, c'est la AlphaWise la U20. C'est exactement la même imprimante, mais AlphaWise, on sait, AlphaWise font toutes sortes de choses, vraiment beaucoup, pas juste des imprimantes 3D, là, ils font toutes sortes d'électronique, des contrôles à distance, tout ça. Ils font même des écouteurs, mais c'est pas eux autres qui les font, ils les revendent, on appelle ça rebrandé. Donc c'est Longer qui fait ces imprimantes-là. Donc moi j'ai la version Longer qui est disponible ici au Canada, plus facilement qu'AlphaWise. AlphaWise, il faut commander de Chine, tandis qu'au Canada, elle est disponible ici. Donc j'ai pris cette imprimante-là, mais le firmware le même. Elle veut dire lorsqu'on download le firmware, c'est le firmware d'AlphaWise qui propose. Donc je l'ai commandé parce que ça me semble une bonne imprimante. Puis j'ai bien aimé la U30 qui est un petit peu plus petite. Puis bref, moi j'aime bien faire des grosses pièces. Donc, c'est pour ça que j'ai commandé la plus grosse imprimante. Puis en même temps, il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui m'avaient demandé de faire une évaluation de cette imprimante-là. Il y en a déjà beaucoup, mais c'est ça. Donc, je sais aussi qu'il y a des gens qui m'ont demandé la Prusa. La Prusa est quand même coûteuse. Je vais voir en cours d'année là, si j'ai assez de fonds pour acheter cette imprimante-là, mais ça reste une qui est dans ma liste de souhaits. Donc, comment va marcher le nouveau channel? La nouvelle version, dans le fond, c'est simple. Ça reste un petit peu le même profil, c'est-à-dire des vidéos relativement techniques. Cependant, je vais montrer le côté technique à travers des projets do-it-yourself. Par exemple, je suis en train de travailler sur une vidéo, on va designer une horloge. Et puis, à partir d'une horloge que j'ai achetée au Dollarama qui est ici, je vais vous la montrer juste ici. Alors, c'est une imprimante de 3 ou 4 $. Alors, il y a une vitre, il y a un mécanisme. Alors, si je veux acheter le mécanisme me coûte seulement, lui, 5 $. Et la vitre me coûte à peu près 4 $. Donc, ça revenait moins cher d'acheter l'horloge et simplement de la démonter et de récupérer les pièces. Je montre un peu aussi des trucs sur Fusion 360. Je montre comment je l'imprime. Des vidéos d'impression aussi. Bref, des vidéos un petit peu plus complètes, pas nécessairement plus longues. J'essaie de garder mes vidéos entre 10 et 20 minutes toujours. Puis, c'est ça. Alors, c'est le genre de vidéos qu'on va faire des projets. Aussi, j'ai mis en place une deuxième caméra, une deuxième angle de vue. Toujours dans le même format, même résolution. J'essaie de garder les mêmes teintes pour plus de cohérence entre les deux images. Donc, je vais pouvoir me promener
d'une image comme ça à l'autre. Et je vais pouvoir zoomer aussi. Cette caméra-là a une capacité de zoom relativement intéressante. Donc, c'est ça le nouveau channel. Je vais sortir un petit peu moins de vidéos. Avant, j'en sortais 2 à 3 par semaine. Maintenant, ça va être autour de 2 à 3 par mois. Cependant, ils vont être de meilleure qualité, plus de détails. Je vais couper dans les bouts un petit peu plus inutiles. Puis, bref, on va faire ça le plus optimal possible. Je vais aussi faire des unboxings, des montages imprimantes, mais ils vont être plus complets. Normalement, je montais l'imprimante, on faisait un print. Puis ensuite, je leur montrais quelques semaines plus tard. Mais là, ce que je vais faire, je vais enregistrer le vidéo du montage. Ensuite de ça, je vais faire plusieurs prints, faire différents tests. Puis à la fin, peut-être après 2 semaines de test, je vais faire la vidéo et du montage et de l'évaluation en même temps. Tout ça d'entre 10 et 20 minutes toujours. Donc, ça va ressembler à ça pour les prochaines semaines. Je suis en train de, pas de terminer, mais je suis en train de travailler sur le vidéo de l'horloge. Donc, il devrait sortir sous peu. Alors, c'est ce qui s'en vient pour les prochaines semaines. J'ai lu vos commentaires sur YouTube. Merci beaucoup. La plupart des gens ont dit qu'ils s'ennuyaient de moi. Donc, je trouve ça sympathique de votre part de me faire part de ces commentaires-là. Ça m'a motivé. Je voulais prendre 8 semaines, mais là, je voyais les bons commentaires, tout ça. J'ai dit, bon, je me sens prêt dans le sens dans l'environnement. L'environnement est prêt pour recommencer. Donc, pourquoi pas? Une semaine d'avance, go, on y va. Puis, me voici. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, comme d'habitude, mettez un like, cliquez sur la petite cloche pour être informé lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Inscrivez-vous à la chaîne et à bientôt.